la victoire ou l'insurrection, c'est la petite musique qui monte dans les partis les plus radicaux de l'électorat américain, à gauche comme à droite, même si en la matière, les groupes d'extrême droite aux États-Unis sont les plus actifs. Alors, quelles menaces? Est-ce que ces menaces sont réelles ou pas? Qui se cache derrière et pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités qui sont toujours là, le colonel Père de Young, Valérie Nataf, Jean-Éric Brada. Merci à tous les trois de nous accompagner cet après-midi. D'abord, les faits, rien que les faits, comme le dit David Pujadas. Certains disent cette insurrection, non seulement elle va avoir lieu, mais ça a déjà commencé, Magali Lunel. Oui, on va aller regarder ces images tous ensemble parce qu'elles nous ont un petit peu effrayés, rappelé de mauvais souvenirs. C'était lundi soir. Regardez, des bureaux de vote ont déjà été incendiés. C'était à Portland et à Vancouver. Il y a une autre image qui peut aussi donner le ton. Regardez, une manifestation. Là, c'était avant-hier, de partisans de Donald Trump. Une manifestation devant un bâtiment de Détroit, un bâtiment qui sera utilisé comme centre de dépouillement la semaine prochaine. Ça veut dire que la pression est déjà là et on comprend que le candidat républicain est prêt à tout pour l'emporter. D'ailleurs, il est encouragé par une partie de son camp. Regardez, près d'un républicain sur 5 estime qu'en cas de défaite, l'ancien président doit tenter par tous les moyens de parvenir à la fonction suprême, y compris donc encore une fois de contester les résultats de l'élection s'ils ne lui sont pas favorables. Le correspondant du Monde à Washington l'explique. On sait à quoi s'attendre. Donc, qu'est-ce que va faire Trump a priori la semaine prochaine si jamais il perdait? Annonce précipitée et sans fondement de la victoire du républicain. Possible blocage locaux par ses partisans de la certification des résultats. Guérilla judiciaire à front multiple. Alors, une guérilla judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Donald Trump a déjà tout prévu. Il a en quelque sorte tiré les leçons de 2020 au lieu d'attendre au dernier moment. Tout est déjà prêt, c'est-à-dire qu'il a mobilisé toute une batterie d'avocats qui vont entrer en action dès l'annonce des premiers résultats si jamais ça lui est pas favorable. Et selon le Wall Street Journal, près de 140 millions de dollars, ça fait à peu près 129 millions d'euros, eh bien, ils ont déjà été réunis pour financer des organisations qui, elles, vont tout faire pour que la victoire soit au rendez-vous. Donc on le voit, la tension est palpable. Vous nous parlez de guérilla judiciaire. Est-ce qu'il y a des risques de violence? Oui, et ces risques sont réels. Là encore, le correspondant du Monde à Washington l'explique. Le cauchemar ne serait pas un grand 6 janvier centralisé à l'instar de l'assaut du Capitole en 2020, mais une prolifération de petits 6 janvier. Et donc, des États sont déjà sous haute surveillance, notamment les swing states. Vous le savez, ces États où le scrutin est extrêmement indécis, eh bien, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour protéger les bureaux de vote, pour protéger les bâtiments publics et pour protéger les centres de dépouillement, comme l'explique cet employé. Écoutez. Dans le bâtiment, nous avons remplacé toutes nos fenêtres du premier étage par des fenêtres par balles. Nous avons mis à jour le système de caméras de sécurité. Nous avons revu à la hausse le nombre d'agents de sécurité, qu'ils soient en civil ou en uniforme. Nous veillons simplement à ce que nous soyons tous en sécurité. Voilà, ailleurs, il y a même des rues qui vont être fermées le jour du vote. Des patrouilles de police vont être renforcées et pire, des snipers seront déployés sur les toits. Ça, c'est une mesure exceptionnelle qui a été décidée à Maricopa dans l'Arizona. C'est l'un des comtés qui avait été l'épicentre de la crise électorale en 2020. C'est une décision qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Les autorités locales ont été obligées de se justifier à travers une conférence de presse. Et puis ailleurs, il y a aussi des volontaires chargés du dépouillement qui vont avoir avec eux des procédures d'alerte. Ils pourront être mobilisés ou ils pourront être avertis si jamais il y avait le moindre problème via des SMS spécifiques. Merci Magali. Comme disent les jeunes, c'est bien flippant. Il y a eu le 6 janvier, il y a près de 4 ans. On ne peut pas imaginer que l'État fédéral, que le gouvernement américain ne se prépare pas à tout cela. Est-ce qu'on sait si et ce qui est fait pour tenter d'empêcher... Alors, la contestation juridique, on se doute bien que si les résultats sont serrés, elle aura lieu, dans les deux camps d'ailleurs. Mais dans la rue, c'est autre chose. Ça change ce que l'on sait de cette démocratie américaine. Est-ce qu'on sait ce qui est fait en la matière ou pas? Alors, si vous me permettez, un propos plus large, tout en répondant à votre question, je crois d'abord que c'est normal que l'État fédéral et les États fédérés se préparent au pire,
puisqu'il faut toujours prévoir. Et puis c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y a quand même eu un exemple qui était navrant. Des dizaines de blessés, 5 morts de mémoire. Hein. Ouais. Donc c'est pas rien, on n'est pas juste dans une contestation. Non, je le précise, parce que tout le monde n'était pas là il y a 4 ans et tout le monde n'a pas tout suivi il y a 4 ans. Pour autant, et vous le dites vous-même, c'est flippant. Moi, je trouve dommage qu'on mette en avant comme ça une violence politique qui n'a pas encore eu lieu et qu'on fasse comme si elle allait arriver, alors que pour l'instant, dans un processus démocratique qui se déroule bien et qui se déroule normalement. Il y a des élections qui vont avoir lieu le 1er mardi, après le 1er lundi de novembre, comme tous les 4 ans. Enfin, il y a des manifestations, il y a des... La Deux manifestation. tentatives d'assassinat. Il y a eu, j'allais y venir, hein. Oui. J'en suis sûr. J'allais y venir. Il y a des manifestations. La manifestation est une manifestation démocratique qu'il faut respecter et qui est en plus un droit de la Constitution. C'est le premier amendement. Donc moi, ça me choque pas particulièrement qu'il y ait des manifestations, même si elles sont pour dire Trump est plus grand, plus beau. Bah, ils ont le droit de le dire. Et pour l'instant, ils ont défilé dans le calme. Ce qui s'est passé à Portland est d'une autre nature. C'est criminel. Il s'agit de brûler des boîtes de bureaux de vote, puisqu'il y a des boîtes dans lesquelles on peut déposer son vote par correspondance. C'est surtout dommage pour ceux qui ont voté et qui voient leur vote partir en fumée. Là, c'est pas une... Pardon pour la mauvaise Non, mais bien sûr, phrase, mais il y a eu 2 États dans lesquels une centaine au moins de bulletins de vote ont été brûlés. Ça, c'est pas un fonctionnement normal, démocratique normal. C'est un acte criminel qui donc n'a rien à voir avec une organisation para-électorale qui encouragerait cela. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prouvé. Je termine en disant, c'est vrai qu'il y a une violence politique exacerbée actuellement avec la tentative d'assassinat à 2 reprises contre Donald Trump. C'est pour ça que moi je trouve dommage pour l'instant de laisser penser que ça pourrait arriver. Je crois que ça n'arrivera pas pour 3 raisons. La première, c'est que Donald Trump n'est plus président et qu'il n'a plus les leviers aujourd'hui pour pouvoir faire ce qu'il veut de ce côté-là, qu'il n'a plus la légitimité d'un président qui fait que beaucoup le suivaient et le croyaient parce que c'était lui la loi et il le disait puisqu'il était président et que certains disaient au nom de cela, il faut le respecter. Et ensuite, je crois que le Parti républicain ne suivrait pas Donald Trump sur cette voie, parce que si Donald Trump perd, c'est terminé, on tourne la page de Trump. J'espère que vous avez raison. Voilà, j'aimerais être aussi optimiste que vous. Simplement une petite question, Valérie Nataf. Un sondage publié aujourd'hui dans le Wall Street Journal dit 2 choses. D'abord, qu'une majorité d'Américains pensent qu'il y aura des violences si Trump n'est pas élu. Et dans les États pivots, 2 tiers des électeurs de ces États estiment que Donald Trump n'accepterait pas une défaite. Alors, moi, cette question, cette phrasologie, elle m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire, n'accepterait pas sa défaite? On a compris, c'est ce qui s'était passé en 2021, quand le président sortant défait dans les urnes, puisque, il faut le rappeler, tous les recours contre le résultat de l'élection présidentielle en 2020, tous les recours ont été perdus par l'équipe de Trump. 60 sous votre contrôle. 64 ? Voilà, 64 recours, tous perdus. Donc, on voit ne pas accepter la défaite pour Donald Trump, c'est une guérilla juridique, rien que de très démocratique, de la violence. Peut-être, moi je suis assez sur la ligne de Jean-Éric. D'abord, je pense qu'un événement qu'on prédit, en règle générale, ne se passe pas. Ce qui était extraordinairement... j'allais dire flabbergasting, pardon, mais étonnant en 2021, c'est qu'on ne s'y attendait pas. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Et donc, l'irruption de la violence et de cette émeute dans le temple de la démocratie américaine, le Capitole, a surpris tout le monde. Là, à force de dire on a peur d'une violence, etc., j'ai le sentiment que ça veut dire que ça n'arrivera pas, que c'est une forme d'exorcisme préemptif de ce qui peut se passer. Donald Trump n'a jamais accepté sa défaite. C'est pas qu'il l'accepterait plus maintenant ou il y a 4 ans. Il n'a jamais accepté de perdre. Cet homme est ainsi fait que perdre, être un loser, ça lui est totalement insupportable. Et c'est ce ressentiment et ce sentiment d'humiliation d'avoir dû concéder, même s'il ne l'a jamais fait, lui, concéder une défaite, qui l'emmène aux outrances aussi d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des violences ? Peut-être, je suis assez sur la ligne de Jean-Éric, avec la différence sur le Parti républicain.
Je crois que le Parti républicain a été, pardon du terme, marabouté par Donald Trump. Pardon d'interrompre, Ouais, je vous en prie. ils sont maraboutés sur le plan politique. Maintenant, il s'agit de savoir s'ils vont s'engager dans une voie qui ne serait pas légale et qui permettrait d'arriver à une révolution. Ça, je ne le crois pas. Et je crois qu'ils s'arrêteront, d'autant que si Trump a perdu, c'est la fin de l'époque Trump. Donc ils vont vouloir passer à autre chose. Je vais vous donner juste un chiffre, 1430 groupes haineux, hate group, comme ils sont référencés aux États-Unis en 2023, ça c'est l'année dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus qu'il y a 24 ans, c'est-à-dire en l'an 2000. Ces hate groups, ce sont les anti-gouvernements, ce sont les complotistes de tous bords, ce sont les néo-nazis, etc., etc., etc. Trump n'est plus président. Il n'a plus les leviers. Je reprends ce que vous dites. Et le Parti républicain n'accepterait pas qu'il soit derrière ce qui pourrait ressembler à un nouveau 6 janvier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que pour vous le risque de violence, il existe, comme le dit le correspondant du Monde dans ses articles relevés par Magali? Comme vient de dire Valérie, le problème c'est que comme c'est un événement qui est quasiment prédit, il n'aura peut-être pas lieu. Le vrai problème, encore une fois, c'est la fracture dans ce pays. Vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable. Très concrètement, Trump, comment dire, n'a que des problèmes. Son armée, par exemple. D'un matin, vous avez des troubles. Il faut bien que la garde nationale intervienne, éventuellement son armée. Aujourd'hui, il a couteau tiré avec son armée, puisqu'il souhaitait avoir des généraux nazis il y a une dizaine de jours. Il a demandé très concrètement à son armée d'éventuellement d'être prête à intervenir contre l'ennemi intérieur. Donc on voit bien que l'armée américaine va résister à tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des tensions. Le problème, c'est que si... pour qu'il y ait coup d'État, il faudrait que l'armée suive Donald Trump, globalement, oui, voilà, c'est ce que vous dites. Et ça, rien de moins sûr. Le seul problème, c'est encore une fois, c'est les troubles. Qui va gérer les troubles? Trump, il ne va pas bouger. Évidemment, l'expérience du mois de janvier 2021 est là, donc il ne va pas recommencer les mêmes errements. Il sait ce que ça lui a coûté. Mais est-ce qu'on peut faire une nuance, Jean-Éric, entre insurrection et coup d'État? Ah oui, évidemment. Non, mais il peut y avoir des troubles, effectivement, mais des fadas, il y en a partout. Donc des gens qui vont foncer sur les bureaux de vote. Ils sont quand même très armés aux États-Unis, les fadas. Les rentrer dedans, ils sont blindés, quasiment tous maintenant. Ils seront contrôlés par la police, par la CIA. Qu'il y ait des gens qui aillent brûler des magasins, mais ça s'est vu dans l'histoire américaine maintes fois. Qui aillent renverser des poubelles, brûler des voitures, vous en aurez certainement. Mais ça s'arrêtera là. Enfin, c'est regrettable, mais je crois que ça s'arrêtera là. Il faut comprendre aussi que la démocratie américaine repose sur des piliers extrêmement solides et qu'elle est extrêmement résiliente. Mais on a dit qu'elle avait vacillé le 6 janvier. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Après le 6 janvier, le Congrès a voté une loi pour changer les règles du 6 janvier, justement, pour faire en sorte que la certification ne repose plus simplement dans les mains du vice-président, qui est désormais une vice-présidente. C'est donc une commission qui peut discuter éventuellement ce qui se passe. Les tribunaux ont également pris des décisions disant que, par exemple, les certifications doivent être faites obligatoirement avant la fin novembre et qu'on ne fait pas durer, qu'il y ait des procès ou pas. Et que les procès peuvent se continuer, mais les certifications doivent être terminées. Donc, toute la procédure du collège électoral va, comme elle est écrite, en réalité, va se dérouler. Non mais, Jean-Éric, est-ce qu'on se rend compte, et je sais que vous vous en rendez compte, mais nous parlons des États-Unis d'Amérique et on est en train d'évoquer la possibilité d'une insurrection, d'un coup d'État. Il y a eu quand même en 4 ans le terme est galvaudé, pardon, mais il y a eu une bascule d'un moment démocratique. Mais pardon, à tous les deux, Valérie, je vous interromps, mais la raison pour laquelle on en parle et la raison pour laquelle on a décidé d'en parler, nous, ici aujourd'hui, c'est parce que les Américains eux-mêmes sont... Non, mais attendez, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas en parler. Non, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas en parler. On peut même rappeler quelque chose qui n'a rien à voir avec Donald Trump et 2021. Il y a eu un attentat terroriste par des suprémacistes blancs en 1995 avec une camionnette bourrée d'explosifs à Oklahoma City. Donc, Timothy McVeigh et Terry Nichols. Donc, tout cela est possible dans ce pays, bien sûr, et il faut commencer à y penser. Mais je pense que d'abord, il y a eu des peines pour les émeutiers du 6 janvier. Il y a eu des peines extrêmement lourdes. 900 d'entre eux. Voilà, 900 d'entre eux. On est préparé à quelque chose. Les policiers qui étaient d'une certaine manière débordés lors du 6 janvier ne le seront pas, je vous l'assure, après cette élection. Il y aura des renforts. On voit qu'il y a déjà des barrières, des barricades, etc. Tant mieux. Il vaut mieux prévenir
que guérir. Et la boucle est bouclée. Steve Bannon a quand même dit il y a 2-3 jours, ou hier, en sortant de prison, un ancien conseiller de Trump a fait la Et on va en parler tout à préconiser l'heure dans le éventuellement une grand dossier de insurrection. Steve Bannon, c'est une promesse.